Macron donne une conférence de presse commune. Auparavant, nous souhaiterions rappeler qu'au cours de cette visite bilatérale ont été signées 4 déclarations conjointes, dont une déclaration portant sur la coopération renforcée entre la France et la Chine sur la biodiversité et l'océan, ainsi qu'une déclaration conjointe entre les deux pays sur les échanges et la coopération agricole. Par ailleurs, ont été signés 18 documents en coopération, dont un mémorandum d'entente entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et Airbus sur l'approfondissement de la coopération aéronautique, une lettre d'intention entre les ministères français de l'économie et des finances et l'administration nationale chinoise des produits médicaux sur la coopération entre la Chine et la France sur les produits cosmétiques, un arrangement administratif entre le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République française et le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine sur la coopération dans le secteur vinicole. Un amendement au protocole pour l'exportation de la viande de porc de la France vers la Chine entre le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et l'administration générale des douanes pour l'extension du marché aux abats porcins. Enfin, une déclaration conjointe entre le ministère français de l'économie et des finances et le ministère français de la culture et de l'administration générale des douanes relative à la facilitation des formalités douanières dans le cadre des projets de coopération culturelle entre institutions françaises et chinoises. Une lettre d'intention entre le musée Guimet et Art Exhibition China sur l'exposition Tang au musée Guimet à Paris, ainsi qu'une convention de coopération entre la Fondation des sciences du patrimoine et le musée du mausolée de l'empereur Qin pour des recherches scientifiques sur la protection des vestiges en bois et des infrastructures en terre. Par ailleurs, ont été signés 15 contrats commerciaux, parmi lesquels un accord relatif à la mise en place d'un partenariat stratégique global dans l'industrie des batteries entre Xiamen Tungsten, New Energy et Orano, un mémorandum d'entente entre Envision et Suez, un contrat de fourniture de systèmes de traction électrique entre la société Alstom et la société New United Group pour des lignes de métro à Pékin et à Wuhan, un accord de joint venture, un Groupama Shudao Group sur la finance verte, 3 projets de partenariat EDF SPIC, à savoir sur la production d'hydrogène, l'installation des panneaux photovoltaïques en Arabie Saoudite et l'entretien d'éclairage public basse consommation à Wuhan. Un mémorandum d'entente entre Five et Envision de coopération à l'assemblage des cellules batteries en France, un contrat de fourniture de systèmes de traction électrique pour la ligne 8 du métro de FA Alstom CRRC, un contrat entre la ville de Dongguan et Suez pour une solution innovante d'incinération des boues municipales. Une proposition de coopération en matière de développement durable entre les sociétés Bell et Mengniu, un renouvellement du mémorandum d'entente stratégique entre Bank of China et le Crédit Agricole en vue de faciliter des opérations conjointes, un accord de coopération stratégique entre Suez et Sangfen en vue de renforcer leurs capacités mutuelles de coopération, un mémorandum d'entente de participation d'ITG Group et de la BPI au nouveau fonds Cathay, un mémorandum d'entente entre Schneider Electric et StarCharge pour la création d'une joint venture Super Green en vue de l'installation de stations de recharge pour les véhicules électriques et le stockage. Un contrat de support, de soutien entre Safran Helicopter Motor et l'entreprise privée General Dynamic Aerotechnology. Une lettre d'intention entre EDF et China General Nuclear Power Group sur la poursuite et l'élargissement de leur coopération. Enfin, un accord entre Orano et Bank of China en vue du financement de projets de l'entreprise française en France et en Chine. Je donne maintenant la parole à Monsieur le Président de la République française pour une déclaration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La simple lecture qui vient d'être faite des accords montre l'importance de votre 3e visite d'État et la France est heureuse et fière de vous accueillir pour ces 2 jours. En effet, pour cette 3e visite d'État et ce 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Dans un moment où le contexte international requiert plus que jamais une coordination étroite entre nos 2 pays. Après Paris aujourd'hui, nous serons demain dans les Hautes-Pyrénées. Et dans la continuité de votre étape à Lyon en 2014, de nos échanges dans la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice en 2019,
Nous allons continuer d'ancrer chaque moment fort de la relation franco-chinoise dans un territoire. C'est la même chose que nous avons fait en Chine. Après Xi'an et Shanghai, j'avais eu l'occasion de visiter Canton en avril 2023 et je souhaite à nouveau vous remercier chaleureusement pour votre accueil et les longs échanges que nous avons eus ensemble à cet égard. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, nous vivons en effet un tournant historique où les menaces sont à un niveau inédit et le risque de fragmentation du monde considérable. Dans ce contexte d'instabilité, les relations entre la Chine et la France, de par leur profondeur historique, le respect mutuel, la confiance établie, je crois peuvent jouer un rôle utile au-delà de la relation bilatérale, plus largement pour la relation entre l'Europe et la Chine et la stabilité du monde. Je vous remercie à cet égard d'avoir accepté ce matin une réunion trilatérale avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a permis d'évoquer la relation sino-européenne et les grands conflits d'Ukraine et du Proche-Orient et de clarifier notre agenda commun et d'éviter justement toute logique de bloc, mais plutôt de bâtir des convergences. Nos échanges de ce matin, l'échange format restreint que nous avons eu, puis en format élargi, nous ont permis d'avancer sur plusieurs dossiers. D'abord, nous avons évidemment abordé la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Loin de se limiter au continent européen, ce conflit a des conséquences structurelles sur l'ordre international, ce tel que nous le connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous partageons avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, la même volonté de préserver le cadre de la Charte des Nations Unies, qui fixe le principe de respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. Les autorités chinoises l'ont rappelé à plusieurs reprises et je veux ici vous en remercier. Ensuite, nous avons voulu ce matin expliquer l'impact de ce conflit sur la sécurité européenne et notre détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps et autant que nécessaire. Sans sécurité pour l'Ukraine, il ne peut y avoir de sécurité de l'Europe. Pour autant, nous ne sommes en guerre ni contre la Russie ni contre le peuple russe et nous n'avons pas non plus une approche consistant à rechercher un changement de régime à Moscou. Il ne faut pas là inverser les rôles. C'est le pouvoir russe qui souhaite s'en prendre au régime démocratique ukrainien et qui n'a cessé d'étendre ce conflit. Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. Nous devons maintenir un étroit dialogue sur cette question et sur la guerre en Ukraine, en particulier au vu des informations que nous pouvons avoir sur tel ou tel contournement par telle ou telle entreprise. Nous sommes aussi convenus de mettre en place une coordination pour tenter d'obtenir des progrès sur les questions humanitaires et contribuer aux efforts en vue de parvenir à une paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international et de toutes ses règles. À ce titre, je vous remercie du moment de coordination que vous avez souhaité avant la visite du président Poutine en Chine, ce qui permettra aussi d'avoir un agenda commun et de pouvoir identifier les volontés ou non d'aller vers cette paix durable, c'est-à-dire celle qui permet seule la paix, la sécurité et la stabilité de toute la région, et c'est-à-dire une paix qui seule respecte le droit international. La conférence sera organisée par la Suisse le mois prochain, nous en avons parlé, et suite à vos concertations, nous pourrons revenir sur ce sujet, mais nous partageons le même objectif. À court terme, la sûreté nucléaire, la sécurité alimentaire, les questions humanitaires, mais plus largement obtenir une solution juste et durable, pleinement respectueuse du droit international et de notre charte. Nous avons également échangé sur le conflit au Proche-Orient et la montée des tensions dans l'ensemble de la région. Nous partageons à ce titre les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs, à savoir parvenir à un cessez-le-feu immédiat pour libérer les otages, protéger les populations, faciliter la délivrance de l'aide humanitaire, encourager une désescalade régionale et rouvrir une perspective politique. Il n'y a pas de double standard, ni pour la Chine, ni pour la France. Cela vaut aussi pour l'Iran, dont la fuite en avant nucléaire porte de nombreux risques.
Et à ce titre, nous avons eu un long échange et notre souhait de pouvoir pleinement nous coordonner sur ce sujet. Nous avons pu évoquer les inquiétudes aussi sur les crises et tensions en Asie de l'Est, y compris sur la situation entre les deux rives du détroit et en Corée du Nord, qui accélère ses programmes balistiques et nucléaires. Je veux ici vous remercier de la très grande clarté que la Chine a eue sur cette question et votre engagement pour la dénucléarisation pleine et entière de la péninsule. Nous avons une doctrine claire, établie, son irréversibilité, son caractère pleinement transparent et les mécanismes de suivi qui vont avec. Fort de ces convergences de vues, nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir. Nous avons ensuite abordé la question centrale de notre relation bilatérale. Nous savons les différents dossiers qui sont ouverts aujourd'hui au niveau européen. Nous y sommes longuement revenus ce matin avec la présidente de la Commission. Elle a pu exprimer la nature des initiatives qui avaient été lancées et leur cadre. Vous avez pu aussi pouvoir clarifier plusieurs éléments. Je veux ici dire de manière très simple que d'abord, l'Union européenne est aujourd'hui le continent et le marché le plus ouvert au monde. La deuxième chose, c'est que notre politique commerciale, économique, technologique n'est dictée par personne. Nous la souhaitons souveraine, c'est-à-dire indépendante. Et nous la souhaitons ouverte, confiante, mais nous voulons être en capacité de protéger nos intérêts à l'égard de tous. Elle n'est pour autant dictée par aucune montée des tensions à l'international. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est un cadre de concurrence loyal, c'est-à-dire des règles réciproques, légitimes, et nous avons ainsi pu, sur l'ensemble des dossiers, clarifier les différents éléments pour assainir la relation économique et lui donner un nouvel élan lorsque, sur différents secteurs, des éléments de non-réciprocité apparaissaient, qu'il s'agisse de tarifs, d'éléments réglementaires ou de mécanismes d'aide. Et je pense que c'est par le dialogue et le travail de nos équipes que nous pouvons avancer. À cet égard, je remercie le Président aussi de son ouverture quant aux mesures provisoires sur le cognac français et souhait de ne pas les voir appliquer pour ce qui est des mesures provisoires. Plus largement, nous souhaitons continuer l'accès au marché chinois dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, des cosmétiques, de la finance. Et l'agroalimentaire, en particulier, fait l'objet de plusieurs contrats importants signés aujourd'hui. Ensuite, nous encourageons aussi les investissements conjoints en France dans les hautes technologies, comme ceux d'Envision, de XTC, dans la vallée des batteries, près de Douai. J'étais présent moi-même à ces occasions. Nous soutenons ces partenariats équilibrés qui permettent plus d'investissements dans notre pays et nous souhaitons pouvoir avoir de nouveaux projets de développement, qu'il s'agisse de batteries, de véhicules électriques, de solutions technologiques ou de plateformes d'innovation. Enfin, notre agenda se prolonge naturellement sur les grands défis mondiaux. Et je veux ici dire combien le rapprochement, la vision commune entre la Chine et la France a à chaque fois permis de nourrir un agenda d'avancée. C'est celui qui a permis les accords de Paris sur le climat, celui qui a permis de bâtir sur la biodiversité des avancées inédites de Kunming à Montréal jusqu'à Nice. C'est celui que nous allons poursuivre pour la conférence des océans qui s'organisera à Nice au printemps prochain. C'est aussi ce qui nous conduira à agir ensemble sur les questions climatiques et de biodiversité, tant pour le G20 que pour les COP à venir, dont celle de Belém, et pour donc la conférence des océans à Nice. En parallèle, nous allons maintenir un dialogue étroit sur les prochaines étapes du pacte de Paris pour les peuples et la planète, les 4 P. Je vous remercie encore de la présence de votre Premier ministre à cette occasion en juin dernier. Une action ensemble sur les dettes des pays les plus vulnérables, sur la Zambie, le Tchad, le Ghana ou le Sri Lanka, et la poursuite de nos initiatives finances en commun pour coordonner le travail de nos banques de développement et banques multilatérales. Nous allons également ensemble continuer d'agir en matière d'intelligence artificielle. Nous partageons la même volonté d'éviter une fragmentation du monde sur cette question si structurante
La France aura organisé en février 2025 le prochain sommet sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Notre souhait est que cela se fasse en étroite coordination avec la Chine et je vous remercie là aussi de la clarté de vos propos à cet égard. Cette convergence se prolonge dans le domaine culturel que nous allons célébrer tout au long de cette année, qui n'est pas simplement celle du 60e anniversaire de nos relations diplomatiques, mais l'année du tourisme culturel franco-chinois. Nous avons acté un nouvel accord cadre qui permettra de faciliter le déplacement des œuvres entre la France et la Chine. Plus de 300 événements dans plus de 30 villes en Chine, y compris des expositions du mobilier national, du musée Cernouchi, d'artistes contemporains comme Claude Viala ou Annette Messager, de tournées nationales de la Comédie Française, de l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux, mais également des comédies musicales ou des expériences immersives verront le jour. Et nous aurons l'occasion d'accueillir en France des collections inestimables, en particulier au musée Guimet et dans la plupart de nos grandes institutions culturelles. Nous mettrons en œuvre aussi tout ce qui est nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions la délégation sportive chinoise lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et tous les spectateurs qui se déplaceront à l'occasion. Et dans la continuité de ma visite à l'université de Canton l'année dernière, l'université Sun Yat-sen, les anciens étudiants chinois ayant effectué une partie de leur scolarité en France pourront bénéficier également d'un visa d'une plus longue durée pour là aussi bâtir ce qui est une vieille tradition entre nos deux pays, cette culture estudiantine qui a formé tant de générations, y compris dans votre pays, les plus éminentes. Ce sont ces jeunes générations, chinoises et françaises, qui auront à faire vivre le dialogue entre nos deux pays et continueront de porter les valeurs universelles auxquelles nous croyons. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire en vous remerciant à nouveau pour votre présence à Paris aujourd'hui, sur le col du Tourmalet demain, en France pour cette troisième visite d'État qui, dans un moment si délicat de notre planète, est ô combien important. Merci à vous et votre épouse d'être parmi nous avec cette délégation de haut niveau et je vous cède maintenant la parole. Monsieur le Président, 女士们、 Mesdames 先生们、 et Messieurs, 朋友们， chers amis, 很高兴 c'est un grand plaisir pour moi d'effectuer, à l'invitation du président Emmanuel Macron, une nouvelle visite d'État en France à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. 前两次的访问啊， Les deux dernières visites sont restées profondément gravées dans ma mémoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. 期待着 Donc, 3次的访问。 j'ai beaucoup d'attentes pour cette troisième 刚 visite. 才我同马克龙总统举行了富有成 Le 果。 président Macron et moi venons d'avoir des entretiens 我们一致 fructueux. 认为， Nous estimons l'un comme 中 l'autre 法关系 que les relations 具 sino-françaises 有珍贵历 ont 史 un passé 独 précieux, 特价值 une valeur unique 和重要 et 使命， une mission importante, 双方要传承 et que les deux parties 历史的经 doivent 验， prendre le relais de l'histoire, 弘扬中法 faire 建设 rayonner l'esprit président à l'établissement de nos relations diplomatiques 时代 et 内涵 l'enrichir de nouvelles dimensions 开启中 contemporaines, 法关系 de 下 sorte 一 à 个 inaugurer 历 le 史阶段 développement des relations sino-françaises pour les 60 ans à venir. 我们决定做好以下 Nous 几 sommes 方面 convenus 工 des 作 priorités suivantes. 一是巩固双 Premièrement, 边关系战略 consolider la stabilité stratégique des relations bilatérales. 我欢迎马克 Je 龙 serais 总统 heureux d'accueillir le président Emmanuel 再度 Macron 访华 pour une nouvelle visite en Chine. 中法双方 Les deux parties 重申 ont réitéré 相互尊重 leur 彼此 respect 核心 mutuel des intérêts vitaux de part et 将 d'autre 用好两国 et leur 多层 volonté 次 de valoriser 多维度 pleinement les canaux d'échange multidimensionnels et à tous les échelons 及时 entre les 沟 deux 通 pays 和 en 协 vue 调 d'une communication et d'une coordination en temps utile sur leurs politiques et positions. 二是挖掘 Deuxièmement, 互利合作 Explorer le grand potentiel de la coopération mutuellement bénéfique sino-française. 双方将促进双边 Les 贸 deux 易 parties travailleront à rééquilibrer par le haut leur commerce 扩 bilatéral, 大农食 à élargir leur coopération dans l'agroalimentaire, la finance et autres domaines,
à promouvoir la R&D et l'innovation conjointe sur, entre autres, l'aéronautique, le spatial, le nucléaire civil, à renforcer la synergie entre leurs stratégies de développement et à élargir leur coopération dans les secteurs émergents tels que l'énergie verte, la fabrication intelligente, la biomédecine, l'intelligence artificielle et en marché tiers. La Chine a levé toutes les restrictions à l'accès au marché pour l'industrie manufacturière et accélérera l'assouplissement de l'accès au marché des services, notamment des télécommunications et de la santé. Nous encourageons l'amplification des investissements dans les deux sens et œuvrons à ouvrir un climat d'affaires favorable pour les entreprises de part et autre et d'autres. Durant cette visite, les deux parties ont signé 18 accords de coopération intergouvernementale, notamment sur l'aéronautique, l'agriculture, les échanges humains et culturels, le développement vert et le partenariat entre les PME. Troisièmement, accélérer le rapprochement des deux peuples par les échanges humains et culturels. L'année sino-française du tourisme culturel nous offre l'opportunité de promouvoir la coopération éducative, sportive, audiovisuelle entre les jeunes et décentralisée. Nous apportons notre soutien à la France pour le succès des Jeux olympiques de Paris et heureux d'accueillir plus d'amis français en Chine. Nous avons décidé de prolonger jusqu'à fin 2025 la politique de l'exemption de visa de court séjour pour les ressortissants de 12 pays, dont la France, et soutenu l'ouverture d'un vol direct Shanghai-Marseille. Les échanges sino-français en matière d'éducation ont été marqués par de brillants chapitres, comme la création en collaboration avec des personnalités françaises il y a 150 ans de l'école navale du Fujian et le mouvement Travail-études en France au début du XXe siècle. Nous saluons la participation de la France en tant que pays d'honneur à la conférence et exposition annuelle de Chine pour l'éducation internationale 2024 et travaillerons d'ici 3 ans à porter à plus de 10 000 le nombre d'étudiants français en Chine et à doubler le nombre des jeunes et adolescents européens bénéficiaires de programmes d'échange en Chine. Quatrièmement, bâtir un plus grand consensus en faveur de la coopération mondiale. Les deux parties approfondiront leur coopération dans les domaines notamment du changement climatique et de la biodiversité et intensifieront leur dialogue sur la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, la réforme du système financier international et autres questions. La Chine soutient l'organisation par la France de la conférence des Nations Unies sur les océans en 2025 et encourage l'établissement de jumelages entre les parcs nationaux et réserves naturelles des deux pays. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui est loin d'être tranquille. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et grand pays responsable, la Chine appelle, avec la France, à une trêve dans le monde entier à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Sur le conflit palestino-israélien,
cette tragédie qui perdure jusqu'à aujourd'hui interpelle la conscience de l'humanité. Il faut que la communauté internationale agisse. Nous appelons à instaurer immédiatement un cessez-le-feu complet et durable à Gaza, à appuyer l'adhésion de la Palestine à l'ONU comme membre de plein droit, à soutenir le rétablissement des droits nationaux légitimes de la Palestine, à relancer la solution à deux États et à réaliser une paix durable au Moyen-Orient. Sur la crise ukrainienne, nous avons exposé à plusieurs reprises notre position. La Chine n'est pas à l'origine de cette crise et elle n'y est pas non plus partie ou participante. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés et nous avons toujours joué un rôle actif pour réaliser la paix. Le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiatiques a entamé sa troisième navette diplomatique. Dans le même temps, nous nous opposons à ce que l'on utilise cette crise pour rejeter les responsabilités sur un pays tiers, noircir son image et inciter à une nouvelle guerre froide. Comme l'histoire n'a cessé de le démontrer, les conflits ne peuvent être réglés que par les négociations. Nous appelons les parties concernées à reprendre le contact et le dialogue pour accumuler progressivement la confiance mutuelle. Nous soutenons l'organisation en temps opportun d'une conférence internationale de paix qui soit reconnue par la Russie et l'Ukraine, qui réunissent toutes les parties sur un pied d'égalité et qui permettent une discussion équitable de tous les plans de paix. Et nous soutenons la construction d'une architecture de sécurité européenne équilibrée, effective et durable. Mesdames et messieurs, cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. Grâce à 75 ans d'efforts opiniâtres et persévérants, la physionomie de la Chine et la vie du peuple chinois ont connu des changements spectaculaires. Mais une chose demeure inchangée. Ce sont l'attachement à la paix et la bienveillance, l'esprit large et inclusif et l'aspiration à l'équité et à la justice. Conviction qui s'enracine dans la civilisation chinoise, plus de 5 fois millénaire, et qui réside au plus profond de l'âme des Chinois. La Chine est prête à travailler avec la France et les autres pays du monde pour développer des relations d'amitié et de coopération sur la base du respect mutuel. À nous d'avancer main dans la main et d'affronter ensemble les défis pour créer un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Et oui, d'entendre cette conférence de presse conjointe de Xi Jinping et d'Emmanuel Macron à l'Elysée, une conférence de presse qui a duré à peu près une demi-heure, où le terme de convergence était vraiment le terme qui est revenu à plusieurs reprises dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais aussi de Xi Jinping. Emmanuel Macron qui a évoqué également la guerre en Ukraine, en justement saluant le fait que la Chine s'abstienne de vendre toute arme à Moscou, a dit le président français, qui souhaite aussi protéger les intérêts commerciaux de la France et défendre ce qu'il appelle des partenariats équilibrés.